Bonsoir à tous, on se retrouve après une longue interruption pour une nouvelle étude sur Ma'achalat Asurot, sur les aliments interdits, donc les lois de la cache-route si on veut. On reprend, on s'est arrêté la dernière fois, on avait étudié avec Rav Ruben Atlan, avec Reuven Atlan. J'étais dans sa choule, dans son bureau à, à Lyon, en région lyonnaise. On s'était arrêté au milieu du troisième pérec de Ma'achalot Asurot. Donc c'est un pérec c'est un chapitre euh, qui s'occupe de discuter de tout ce qui sort du vivant, tout ce qui vient d'un vivant. Donc tout ce qui est genre le lait et les œufs. On avait discuté, on avait parlé déjà du principe général que tout ce qui sort d'un animal cachère est cachère et tout ce qui sort d'un animal pas cachère est pas cachère. En particulier le lait. Désolé, je défile beaucoup, mais c'était juste là, voilà. Euh, voilà, donc on avait dit que bien que le lait d'un animal pas cachère et les œufs d'un animal pas cachère sont interdits minatora, on n'est pas frappé si on les mange. שנאמר מבשרם לא תאכלו, על הבשר הוא לוקה, ואינו לוקה על הביצה ולחלב, והרי האוכל אותן כאוכל חצי שיעור. Bon, celui qui en mange, c'est comme s'il mangeait seulement la moitié du shiur. Donc c'est interdit, mais il n'y a pas de punition de Horaïta. Aval makin oto makat mardout, mais il y a une punition rabbinique. On leur donne des coups de fouet de mardout, ça veut dire de rébellion. C'est-à-dire parce qu'ils se sont rebellés, et qu'ils ont, si dans certaines conditions on considère qu'ils se sont rebellés et qu'ils ont transgressé exprès, juste pour un peu tester les limites, quoi, le Beth Din peut décider de les taper. Ok. Du coup, on a dit le lait d'un animal pas cachère et pas cachère. Maintenant, on va s'intéresser à chez qui on peut manger du lait, chez qui on peut acheter du lait. Est-ce que je peux acheter mon lait n'importe où? Est-ce que je peux faire confiance à un gars et que son lait, c'est bien du lait d'un animal cachère? Alors, je précise que j'ai pas pu beaucoup préparer, ça fait longtemps que j'avais pas regardé tout ça. Donc, c'est possible, enfin, ça va être vraiment plus en mode étude que cours, parce que on va y aller étape par étape et petit à petit. Ok. חלב בהמה טמאה, אינו נקפה ועומד כחלב הטהורה. ואם נתערב חלב הטהורה בחלב טמאה, כשתעמיד אותו, יעמוד חלב הטהורה, ויהיה חלב הטמאה עם הכוס של הגבינה. Ok. Euh, donc, le lait des animaux pas cachers ne se lie pas, c'est-à-dire il ne nique pas vers le c'est-à-dire il ne peut pas coaguler, il ne peut pas devenir solide, comme le lait des animaux cachers. ואם נתערב חלב טהורה בחלב טמאה, et s'il y avait un mélange, si on a mélangé du lait pas cachère avec du lait cachère, alors quand on va le faire cailler, quand on va le faire coaguler et en faire quelque chose de solide, euh, le lait cachère, le lait de l'animal cachère va devenir solide et le lait pas cachère va en sortir. Im hakos et la gvina. Alors, kos, je crois que c'est le babeur. Karketiv, meagvina. Non, c'est pas, pardon, c'est pas le babeur, c'est sûr. Le petit lait. Ah, j'avais trouvé un beau schéma là-dessus. Une seconde. Tac, tac, tac.
Désolé. Ah, voilà, c'était celui-là. Alors, donc, on commence avec le lait, lait cru. On peut faire trois choses dessus. On peut d'abord l'écrémer, en sortir du lait écrémé et la crème. Avec le lait écrémé, on peut le déshydrater, faire de la poudre de lait et en ressortir du lait. Ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour les enfants, pour les bébés. L'autre produit de l'écrémage, c'est la crème. Avec de la crème, on fait, dans un processus qui s'appelle le barattage, on fait le beurre et le babeur. Donc le babeur, c'est tout ce qui ressort quand on fait du beurre, de la crème, donc c'est toute la partie liquide qui va en sortir. Le beurre, on peut l'extraire en fait de l'huile de beurre. Je sais pas. Ah, si on mélange de la poudre de lait écrémée et de l'huile de beurre, on fait du lait. D'accord, je savais pas. Si on déshydrate le babeur, on fait la poudre de babeur. Je sais pas exactement ce que c'est. Je me demande si c'est pas la whey, mais je sais pas. Je suis pas sûr. Euh, Ensuite, si on remonte, avec le lait cru, on peut le coaguler, donc en mettant des ferments lactiques ou des enzymes de la caillette. Euh, et du coup, ça fait du fromage et du lactosérum, le petit lait. Enfin, on peut le fermenter avec des ferments lactiques. Pardon, la coagulation, elle se fait pas avec des ferments lactiques, elle se fait avec des enzymes ou de la caillette, mais pas avec des ferments lactiques. Les ferments lactiques, c'est pour faire du yaourt. Et là, on peut faire à nouveau un beurre à partir du yaourt, qui ressort aussi du beurre. Et je sais pas exactement ce qu'il veut dire avec ce cru et ce cuit. Peut-être c'est pour dire qu'on peut les manger crus et cuits, je sais pas exactement ce qu'il veut dire. Mais ok, du coup, on a tous les termes. Donc, ce qui est important, c'est lait, crème, fromage, lactosérum, beurre. C'est clair. Donc, je retourne au Mishneh Torah et je vais lire cette petite introduction parce qu'elle va nous être très utile. Tout simplement, enfin, au moins pour avoir les termes en hébreu. Donc, החלב נוצר בבלוטות החלב של היונקים, כגון בעטיני הבהמה. Donc, le lait, il est produit dans les glandes lac... Mince, j'ai perdu le mot, je devrais le savoir. Euh, les glandes mammaires, je crois que c'est mammaire, de, de la, de la, la bête qui allaite, comme par exemple dans les pies d'un animal, d'un mammifère, ou meshamesh lehazanat havladot. Et c'est utilisé pour nourrir les nourrissons. חלב בעלי החיים שבויתו, שביותו, אה, לא, חלב בעלי החיים שבויתו על ידי האדם משמש להזנת האדם. Je suis pas sûr, ouais. Les animaux, bon, le lait des animaux domestiques qui ont été capturés par l'homme sont utilisés pour la nourriture de l'homme. Pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable. Mais c'est juste pour qu'on ait un peu les termes en hébreu, c'est plus utile. הפקת הגבינה מן החלב מורכבת משני חלקים עיקריים. Donc la production de fromage à partir du lait, elle est composée de deux parties principales. Hachbatza, la coagulation, Hafradat Geven, la séparation du Geben. C'est quoi le Geben? C'est les solides qui sont dans le lait, Hamutzkim shebechalav, et Hachelbonim Shomanim, les protéines et les lipides. Mimeadvina, de, du lactosérum. Donc on a vu, si je reprends, tac, on met. Donc on a d'un côté le fromage, donc c'est les protéines et le gras, et de l'autre côté le lactosérum. Giboun, euh, ouais, giboun, donc ça c'est donc
Le Geven, c'est ce qui va donner le fromage. C'est Milachon Gvina, donc c'est ce qui vient le Gvina, c'est ce qui vient du Geben. Du coup, c'est genre le fromage avant qu'il est complètement coagulé et euh, qu'il soit sec, quoi. Je sais pas comment on dit en français, qu'il soit complètement fini. Euh, Giboun, Givush, Halkike, Haggeven, Hagolmi, les marquives Ahid, Tor Kede Lishato, Verbubo. C'est quoi comment on fait le fromage, du coup? C'est quand on consolide les fragments du caillé. Donc, le caillé, c'est quoi, justement? C'est ces protéines et ce gras qui s'est séparé du lactosérum. Donc, quand Gibush Chelkike Geven, la consolidation des fragments du cahier, à Golmi brut, les marquives Ahid, en un élément unique. Je sais pas si on trouve une petite vidéo fabrication du fromage. Je veux un truc très rapide. Vidéo courte. J'aurais dû préparer ça avant, hein, mais je vais chercher un GIF. Non, mauvaise idée. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Je cherche ou c'est pas la peine? Pas la peine. Pas la peine? Ok. Ok. Donc, Gibush Hayakike Hageven Hagolmi, les marquives Ahid, Tor Kedeli Château, Bobo. Donc, en pétrissant et en mélangeant le caillé, on arrive à faire quelque chose, enfin, le caillé va s'unir et faire un seul fromage. במקדם נעשתה החבצה על ידי חלב שהחמיץ או שימוש באנזימי הגבינה שבדפנות הקיבה של עגלים צעירים. Dans les temps anciens, on faisait la coagulation à partir d'un lait caillé, donc pas dans le sens le caillé d'avant, mais dans le sens de caillé qui est tourné au vinaigre, quoi. euh, donc, qui a maintenant des bactéries dedans. Ou shimush be'anzimi hagvina shebetfanot akival shel hagalim tsa'irim. Ou en utilisant des enzymes qui permettaient de faire du fromage, qui se trouvaient dans les parois de l'estomac des jeunes veaux. הוסיפו את מצי הקיבה לחלב, או יצקו את החלב לתוך נוד העשוי מעור הקיבה, וטלטלו אותו עד להתגבשותו לגבינה. ניתן לעשות זאת גם ללא טלטול. Donc, il rajoutait les sucs de l'estomac dans le lait, ou à l'inverse, il versait le lait dans une sorte de bouteille, de flasque en cuir, qui était faite avec le cuir de l'intestin, de l'estomac, pardon. Et il faisait bouger ce mélange jusqu'à que le fromage se consolide. Il dit on peut faire ça même sans mélanger, même sans bouger le mélange, ça se coagule tout seul. ויש מי שמשתמשים באנזימים הנמצאים בצמחים מסוימים. On utilisait aussi, il y en a qui utilisaient des enzymes qui se trouvent dans certaines plantes particulières. היום מסתייעים באנזימים להגבנת החלב. Aujourd'hui, on utilise les enzymes pour faire le lait, ce qui est pour fabriquer le lait, ce qui est techniquement
imprécis parce que oui, il y a beaucoup de fromages qui sont faits directement avec des enzymes sans passer par la caillette. Il y en a d'autres qui sont faits en utilisant les sucres de la caillette. Surtout les fromages, certains fromages AOP sont faits ben, pas à cause de l'AOP. Enfin, c'est le processus de le faire avec la caillette de veau et pas avec des enzymes. Je sais plus si j'ai des exemples. Il me semble que le camembert à AOP est fait avec des enzymes. Avec de la caillette, pardon. Avec la caillette. Certainement, les Parmigiano Reggiano et le Grana Padano en Italie sont faits avec la présure des ca- d'animal. D'accord. OK. Quasiment tous les fromages d'origine AOP, je sais pas quel est l'acronyme en France. Appellation d'origine protégée. Hmm. Voilà. Tous ces fromages-là en Italie, quasiment, ils ont de la présure animale. Pas le mozzarella, n'est-ce pas? Non, pas la mozzarella. Il y a une mozzarella AOP ou il n'y a aucun mozzarella AOP. Ah, ça, Ah, je je ne l'ai sais jamais pas. vu. Je l'ai jamais vu, mais probablement peut-être quelque chose d'artisanal qui ne trouve pas d'habitude en supermarché. Alors que le parmesan AOP, tu le trouves en supermarché. Je pense que ça doit exister, mais je l'ai jamais. C'est Peut-être ça pas n'existe hyper pas. difficile. Peut-être c'est quelque chose de tellement mainstream que ça n'a pas de sens Peut-être. de l'AOP. OK. OK, ça c'était l'introduction pour avoir les termes et le processus pour que ce soit un peu clair. Euh, Pourquoi il fait aussi cette introduction? Parce que ça nous introduit aussi le problème potentiel. Parce que forcément, euh, disons que ton lait il est cachère, tu rentres dans un autre problème que tu rajoutes de la viande. On va voir. On va voir, c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de détails. Ok. Euh, d'accord. Du coup, je disais, si on mélange du... Donc, il y a que le lait cachère qui peut faire du fromage ou du beurre, en gros, qui peut devenir solide. Même le yaourt, a priori. Ouais, il me semble que même le yaourt, il n'y a que le lait cachère qui peut. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas regardé dans, genre, biologiquement, pourquoi particulièrement le lait cachère, enfin, pourquoi le lait des animaux cachère plutôt, euh, peut faire du fromage et pas les autres. Je sais pas non plus si tout lait des mammifères cachères peut donner du fromage. Et il dit pas ça, la halakha dit pas ça non plus. Il dit juste que le lait pas cachère ne donne pas de fromage. Mais il dit pas si le lait, par exemple, je sais pas, des animaux sauvages. Les animaux sauvages aussi, ils font du lait. Et qui doivent, c'est des mammifères. Tous les mammifères font du lait. Euh, je sais pas si le lait des animaux sauvages peut aussi faire du lait. Mais en tout cas, si on trouve du fromage, on sait que c'est du lait cachère. Et juste, il finissait, parce que donc s'il y a un mélange de deux laits, un cachère et un pas cachère, quand je coagule le tout, dans la partie solide, j'aurai que du lait cachère, et dans le reste, donc le lactosérum, si je dis pas de bêtises, voilà, dans le lactosérum, dans le cros, il va rester le lait pas cachère et le lactosérum du lait cachère. ומפני זה, ייתן הדין שכל חלב הנמצא ביד גוי אסור, שמה ערב בו חלב בהמה טמאה וגבינת הגויים מותרת. Donc, d'ici il sort que, en gros, malgré le fait que quand j'achète du lait chez un goy, c'est interdit, parce que peut-être il a mélangé dedans du lait pas cachère, parce que à l'aspect, le lait pas cachère ressemble au lait cachère. Il n'y a pas de moyen de différencier. Par contre, Gvinat Goyim, Muteret, le fromage des non-juifs serait permis. Chez En Halef Behemat Emea Mitgaben, puisque le lait pas cachère ne devient pas, ne peut pas faire de fromage. Donc tu sais que si j'achète du lait pardon, du fromage d'un goy, c'est sûr que ça vient dans les cachères, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas cachère. Aval, oui. On sait si c'est factuellement vrai.
C'est une curiosité, ça ne relève pas de la loi. Si c'est quoi? Si c'est vrai, Si c'est et que le fromage pas cachère ne devient pas fromage, le lait pas cachère ne devient quel pas est le fromage? packaging ne devient pas fromage? J'ai J'ai, aucune idée, vraiment aucune idée si c'est vrai ou non, empiriquement. Empiriquement. je saurais pas où vérifier, mais j'ai jamais, enfin, j'ai toujours entendu que c'était vrai. Mais Non, c'est c'était pas, absolument possible, hein. C'est... oui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est vrai, je sais pas pourquoi c'est vrai. Ah non, Mais moi non plus, c'est... ouais, ouais. Orvinat agoyim muteret, she'en halef behema temea misgabe. Donc, à partir de là, on dirait que quand j'achète du fromage chez un non-juif, c'est cachère, parce que forcément, il peut y avoir que du cachère dedans. Par contre, si j'achète du lait, je peux pas savoir, donc c'est pas cachère. על בימי חכמי משנה גזרו על גבינת הגויים ואסרוה, מפני שמעמידין אותה בעור הקיבה של שחיטתן, שהיא נבלה. Mais à l'époque des sages de la Mishnah, ils ont fait un décret sur le fromage des non-juifs et ils l'ont interdit. Pourquoi? מפני שמעמידין אותה בעור הקיבה של שחיטתן שהיא נבלה. Parce euh, il le faisait coaguler dans le cuir de l'estomac des veaux qu'ils avaient abattus avec leur shechita. Et comme leur shechita, elle est nevela, donc on dirait que, euh, que, le, que le lait qui est fait avec serait interdit. Ok. Je finis juste la suivante parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Euh, ואם תאמר, והלא עור הקיבה דבק קטן הוא עד מאוד בחלב שעמד בו, ולמה לא יבטל במיעוטו? Et si tu veux me dire, et pourtant le cuir, donc en gros les enzymes, la caillette, euh, c'est quelque chose de minuscule, on en met une quantité toute petite dans le lait pour qu'il coagule. Vraiment, c'est moins que 1%. On a besoin vraiment quelques gouttes pour faire cailler une grande quantité de fromage. C'est une quantité si petite dans le lait. La maloyivta al pourquoi on ne l'annulerait pas? Donc on sait qu'il y a ce principe dans la cache-route que quand il y a un mélange de quelque chose de permis et quelque chose d'interdit, si la chose euh, euh, permise elle est largement majoritaire, alors dans certaines conditions, on peut annuler complètement la chose interdite, on peut considérer qu'elle n'est même pas là. On fait comme si elle n'existait pas. Ça s'appelle battel, c'est vraiment, on la néglige. Donc pourquoi on négligerait pas cette caillette? Mipene shehu hamma'abid et hagevina, parce que c'est la chose qui donne sa structure au fromage, qui le fait cailler. Vehuil vedavar asur hu shehe hamid, hare hakol asur kemo sheitbal. Et puisque c'est quelque chose d'interdit qui donne sa structure, alors tout est interdit, comme on va expliquer. Ok. Alors, je vais juste finir avec le lait. Est-ce que c'est ici qu'il en parle? Encore une fois, je suis désolé, j'ai pas beaucoup préparé. Parce que je sais que Macbilly, il a une note euh, intéressante sur le lait. Enfin, pas intéressante, vraiment nécessaire pour comprendre. Euh, ok, ouais, j'ai trouvé. Le Helan Yud Zayin Chavav. Je veux une autre page. Donc, le Mishneh Torah, il va pas beaucoup reparler du lait.
En tout cas, pas directement. Pardon. Il va pas reparler directement. Donc, en fait, on dirait que sa conclusion, elle est ici. On dirait que le lait, sa conclusion, c'est Kol halav hanimtza biyad goy asur. Dès que j'achète du lait à un goy, c'est interdit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de chazaka, j'ai pas de présomption de penser qu'il a raison, il me dit pas de bêtises. Euh, En gros, j'ai une crainte qu'il ait mélangé dedans quelque chose de pas cachère. Alors, là-dessus, Makbili nous renvoie vers cette halakha, donc tout à la fin de Ma'achalat Asurot. Ah, pardon, voilà. Ouais, j'ai fait que... Donc, il dit quoi? Hamoyaz, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est à partir d'ici. וכזה מורין בכל דבר שחוששים לו שמא ערבו בו הגויים דבר אסור. Et ainsi, on enseigne dans chaque chose où il y a à craindre, où on craint, que un non-juif y a mélangé quelque chose d'interdit. Chez En Adam Me'arev, Hayyakar Bazol. Chez Harem Mafsid. אבל מערב הזול ביקר, כדי להסתכל. Donc, il donne une règle générale. Il dit, dans tous les cas où tu as peur qu'il y ait un mélange, ou que un goy, il mélange quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, En Adam Me'arev Yakar Bazol. On mélange jamais quelque chose de cher dans quelque chose de pas cher. Ça veut dire que si on te vend quelque chose qui est pas cher, il va pas mettre dedans quelque chose de cher. Si on te vend des œufs de saumon, on va jamais te mettre dedans des œufs d'esturgeon, du caviar d'esturgeon. Chez Harry Mafsid. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre. Il perd de l'argent. Lui, ça lui fait rien gagner. Aval me'arev hazol bayakar. Mais il est possible qu'on te mélange du pas cher dans du cher. Que des stackers pour faire un profit. Alors, quel rapport avec notre cas? Je pense que tout le monde a compris. Prix du lait de chameau. Ah, attends, je vais demander à ChatGPT, ce sera plus rapide. Compare les prix des laits de vache, brebis avec celui des chameaux, juments, etc. Ok, du coup, c'est assez clair et encore là, je trouve que, ouais, c'est assez clair que le lait de vache, chèvre, brebis, c'est vraiment pas très cher. Si on prend le lait de jument, c'est déjà 5 fois plus cher. Le lait de chameau, pareil. Et encore, moi, quand j'avais cherché la dernière fois, le lait de chameau, si on veut acheter comme ça, ah, c'est plutôt de chamel. C'est vrai. Euh, ouais, 15 euros les 500 millilitres. Ça fait 30 euros le litre. Ici, c'est combien? C'est 22 euros, mais ça a l'air d'être une toute petite quantité. J'arrive pas à voir c'est combien, mais c'est pas grave. Manifestement, il y a un marché. Hein, lait de jument, 55 euros le litre. Je sais même pas si c'est des litres. Ça a pas l'air d'être 280 grammes. 60 euros pour 280 grammes. Bon, c'est de la poudre. Mais voilà, je pense que c'est assez clair que euh, c'est même évident que le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et même, j'ai même pas à imaginer que quand j'achète du lait de vache, il y ait du lait de chèvre dedans. Et genre, même si on pourrait imaginer
des cas vraiment bizarres où ça arrange le vendeur de dire il faut que je vende tant de litres et mes vaches, elles ont produit que ça, donc je vais compléter le reste avec du lait de jument qui me reste. Bah, la halakha, elle est qu'on n'a pas à craindre ça. C'est vraiment, c'est pas juste, euh, c'est pas juste, quand même, c'est pas juste une réflexion qu'elle te donne ici. C'est une décision halakhique. Il y a une décision halakhique que quand il y a un cas comme ça ou quelque chose de pas cher avec quelque chose de cher, il n'y a pas à craindre que le quelque chose de cher a été mélangé, a été rajouté. Donc, j'ai jamais à craindre, dans la mesure où il n'y a pas un seul lait pas cachère qui est moins cher que du lait cachère, j'ai jamais à craindre que quand on me vend du lait de vache, il y a autre chose dedans. Tout simplement parce que déjà, le vendeur perd de l'argent, et si vraiment il voulait rajouter dedans, bah, il en ferait la pub. Il dirait, c'est un produit particulier, on a rajouté un peu de ça pour que ça ajoute du goût, on a rajouté, enfin, c'est un produit on a rajouté un produit de luxe dedans. Donc, il voudrait le vendre plus cher. Donc, dans la mesure où il mélange quelque chose de plus cher, il n'y a pas à craindre. Ok, ça, c'était pour le lait. Pour le fromage, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit à la base, normalement, il n'y a aucun problème. Et après, il nous dit qu'on a fait un décret. Et il nous dit que le décret, "Va'alo or hakeba davar katan hu ad me'od b'halav she'amad bo." C'est quelque chose de tout petit. Donc, on dirait que ça devrait être Batel, et on dit non, c'est pas Batel parce que c'est Marmite. Bon, ça, c'est logique. Si vraiment c'est un mélange de quelque chose de permis et de pas permis, mais qui donne sa structure, alors dans la mesure où il donne la structure au mélange, c'est interdit, ça c'est logique. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Si c'est vraiment ce qui se passe, on pourrait déjà questionner pourquoi il y a besoin d'un décret. Si vraiment on parle d'une question de on mélange quelque chose de cachère et de pas cachère, alors il n'y a pas besoin d'un décret. C'est quelque chose d'évident. On fait pas confiance au goyim. Il n'y a pas de façon d'être sûr qu'il a utilisé de l'enzyme de l'enzyme naturelle de l'enzyme genre qu'on appelle ça, de la présure microbienne plutôt que de la caillette de lait, de la caillette animale. Donc, on dirait que a priori, il faut pas manger, c'est interdit parce que c'est yesh l'arshosh, il faut craindre que c'est un mélange de kasher et pas kasher. Alors, euh, je vais chercher dans nos messages WhatsApp si j'arrive à retrouver la source. Est-ce que chez moi, tu te rappelles par hasard, c'est quelle Mishnah dans Avodah Zarah? Je me demande si c'est pas la dernière Mishnah. Non, il faut que je vérifie. Je cherche dans nos messages. Je sais que je t'avais envoyé le commentaire. Oui, 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 je m'en souviens. Mais... J'ai envie de le revoir. Euh, ok. Je cherche aussi. Avodazara 2.5. Ah, d'accord, merci. Hmm, ok. Alors, ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, Rambam nous a dit que, le Mishneh Torah nous a dit que c'est à l'époque des Chachmei Mishnah qu'ils ont interdit la caillette, la- d'acheter le fromage chez les Goyim. Euh, là. Ah, il ne va pas me le donner en une seule. Ok, c'est pas grave. Donc, c'est quoi la Mishnah? Amar Rabbi Zera, pardon, Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi, pas Rabbi. Amar Rabbi Yehuda. שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך. אמר לו, מפני מה עסקו גבינות הגויים? Donc, Rabbi Yehuda, il parlait
Euh, non, pardon. Rabbi Yehuda, il rapporte une histoire qui s'est passée où Rabbi Ishmael, il a demandé à Rabbi Yoshua quand ils étaient en train de marcher. Il lui a dit, il lui a demandé comment ça se fait, quelle est la raison pour laquelle ils ont interdit les fromages des non-juifs. Amarlo, mipene, shema'amidin otah, bakeba shel nevela. Pourquoi? Parce qu'on a interdit, pardon, parce que il la faisait cailler, il la faisait coaguler dans l'estomac des névélotes, donc des animaux pas cachers, des animaux, des cadavres. Amarlo, vahalo, kebat, ola hamwa, keba nevela. Ve'amru kohen, sheda'ato yafa, sorfa haya. Et pourtant, ils ont dit, vahalo, kebat, ola hamura, kebat nevela. Donc, il pose la question, c'est un peu technique, mais il pose la question, n'est-ce pas que l'estomac d'une hola, donc d'un holocauste, c'est quelque chose de plus grave à manger que l'estomac d'une bête euh, nevela, d'un cadavre. Ve'amru, Kohen, sheda'ato yafa, sofa haya. Un Kohen, euh, un Kohen qui a da'ato yafa. Euh, Comment on peut traduire ça? Attends, on va voir comment il le traduit. Avec une... Open-minded. Ah, d'accord. Donc, ouvert d'esprit, I guess. Euh, may swallow? Ah, shorfa. Hein? D'accord, il peut manger l'intérieur de l'estomac cru. Avalamro en nehenin velo ma'alin. Et on lui a dit, mais on lui a dit, il ne peut pas, velo ma'alin, et il peut pas utiliser les choses du Kodesh. Chazar, Amarlo, mipne shema'amidin ota, bekevat ayrele abodazara. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, cette première réponse, elle marchait pas. Mais du coup, il est revenu, il lui a dit, pourquoi c'est interdit? Parce que, en gros, la première réponse, elle montre que c'est pas un problème de manger l'intérieur de l'estomac, parce qu'en fait, on mange pas vraiment l'estomac. On mange ce qui en ressort. Euh, Et du coup, il doit trouver une autre raison. Et il dit pourquoi ils ont interdit le fromage pas kasher, enfin des goyim, parce que ils utilisent l'estomac des veaux qui sont donnés pour la avodah zarah. Et du coup, faire du fromage avec cet estomac, ce serait profiter de la avodah zarah, ce qui est assour. Amalo, imken, la malo asawa behana'a. Si c'est vrai, alors, c'est pas seulement qu'il devrait être interdit à manger le fromage des goyim, il devrait être interdit même d'en profiter, donc de faire du commerce avec, par exemple. Ou si on nous l'offre, de le vendre à quelqu'un d'autre. Ici, ou le davar acher, donc il a fait une distraction, il a amené sur un autre sujet. Amalo, Ishmael achi, heach atakore, ki tovim de dechavin, ou ki tovim de daïr, amalo, ki tovim de daïr. Amalo, en davachen, shareh, havero, melamen alav, le reach semanech hatovim. Ok. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'il dit juste là, mais en gros, il lui a fait une diversion. Il voulait pas lui répondre. Ok. Et là-dessus, on va lire le commentaire du Rambam. Il va nous expliquer tout ça. הטעם שלא הודיעו סיבת אסורה מפני קרבת זמן אותה גזירה. Pourquoi il n'a pas voulu lui donner la vraie raison de l'interdiction? Parce que le décret avait été donné très récemment. Dilma à tous les alzouléba. De peur que, dans la mesure où c'était une loi récente, c'était un décret récent, si je connais la raison, alors je vais pas je vais pas le respecter. Pourquoi? Parce que je me dis, ah oui, dans ce cas-là, ça s'applique pas, donc je j'écoute pas les sages. ולפיכך, היה מנהגם כשאוסרין דבר בגזרה, לא היו מודיעין טעם אותה הגזרה במשך שנה. Du coup, ils avaient l'habitude que quand ils édictaient un décret,
il ne donnait pas la raison avant au moins une année. Ad parsem assour, jusqu'à que l'interdit soit diffusé, soit répandu, que tout le monde le connaisse, soit habitué. Vite passer les hannashim vehamon, que ce soit hannashim vehamon, et que ce soit répandu parmi les femmes et la multitude. Vachakach modi'im et tatam. Après ça, seulement, il pouvait donner la raison. וסיבת אסור גבינה של גויים שמאי עמדנה בעור כיבת נבלה, לפי שגם הוא מעמיד. וידוע כי שחיטת אנוכי נבלה. Il dit la raison pour laquelle le fromage il est interdit, de peur que il a été coagulé, il a été caillé dans l'estomac d'un cadavre, puisque il donne sa structure, et comme c'est connu que l'abattage d'un non-juif, d'un étranger, rend Nevela, rend la bête considérée comme un cadavre. ואם העמיד באור עקיבא נאסרה אותה הגבינה, לא משום בשר בחלב, לפי שאין בשר בחלב אוסר אלא בנתון טעם. Donc un point intéressant, il dit qu'il n'y a aucun problème de basar vechalav ici. Pourquoi? Parce que basar vechalav, c'est seulement quand il y a une transmission de goût. Or ici, c'est pas le goût qui rend interdit, c'est que ça donne sa structure. Voilà. Ve'en omrin, donc on s'est uniquement interdit à cause du fait que c'est l'abattage d'un étranger et pas à cause de bassa vechala. Ve'en omrin beze ehad mishisim mipne shehu ma'amid ופעולת הנבלה ניכרת, וכאילו כל הגבינה נבלה. Et on pourrait dire, on aurait pu croire qu'il y avait une annulation parce qu'il y a 60 fois plus de lait par rapport à la présure, mais comme l'effet de la présure est évidente, on voit parce qu'il donne sa structure au lait, euh, tout le lait est considéré, Nevela est considéré à le même statut que le cadavre d'où vient la quête. Les filles, chez Davar Assour et Mitrarev Imamuta, Vaïta Peolat Oto Hadavar Assour Nikeret Venerit, Velo Avad Bemuta, Velo Nelam, Reze Assour et Akol, Vafilu Hayat Davar Assour Kol Shehu, Ve'en Omrim Beze Lo Echad Mishim, Velo Echad Bimea, Kidea Shebianu Besheni Deola, Beomram Kol HaMechazmet Mebatel, והמעמיד חמור יותר מחמץ ומטבל. וכך אמרו, הכל הולך אחר המעמיד. Donc très rapidement, il dit que dans la mesure où il donne sa structure, on ne peut pas le considérer négligeable. Enfin, il y a ce principe qui a été donné, que tout va selon ce qui donne la structure. Pardon. אבל כיבת הנבלה עצמה הרי היא מותרת. Mais la caillette elle-même, donc le, l'intérieur de l'estomac du veau, il est permis. Les filles shehi pirsha be'alma, parce que c'est uniquement quelque chose qui a été, euh, il y a un mot pour ça, un beau mot pour ça, euh, ex, ex, en anglais, c'est le même mot quasiment. Non, vous l'avez pas? Exprimé, qui sort de, de la viande, de la bête. C'est quelque chose qui sort. C'est pas la bête elle-même, c'est quelque chose qui est produit, si on veut. C'est comme de l'urine, c'est comme des excréments. C'est pas la bête elle-même, c'est ce qu'elle produit. C'est un peu la même logique qu'ils ont avec le miel. Même si à la fin, on sait qu'il y a de la bête dans le miel, il me semble. Je crois qu'on avait vu ça. Euh, en- en- ici, pour le coup, c'est plus vrai. C'est vraiment pas la viande elle-même, c'est pas la bête elle-même. C'est genre, c'est les bactéries qu'elle a produit, mais qu'elle va expulser au fur et à mesure de sa vie. Kelomar, Hashuva keperesh ou kepsolet. C'est considéré comme quelque chose qui est séparé d'elle, qui est sorti, et kepsolet comme des détritus. Ve'ena miguf habema, et c'est pas considéré comme la bête elle-même. Ulfichach mutar lanu liknot kivat agoyim ulha'amid ba'et agvina. Et du coup, on peut même acheter nous-mêmes la caillette des non-juifs et la faire tenir et en faire du fromage. Donc la mettre dans du fromage et le faire coaguler. וכן, אם ראינו את הגוי שהעמיד גבינה בקיבה עצמה, מותר לנו לאכול אותה הגבינה. Si on voit
le goy euh, euh, coaguler, faire cailler le lait avec cette caillette pas cachère, on peut manger ce fromage sans problème. ואין מועיל בזה הפרסום, ולא החרה הדעת, אלא הראייה בעין. Et là-dessus, ça ne fonctionne pas le pirsum, ça veut dire qu'on est au courant que cette personne va faire, ou qu'on sait ce qu'il va faire. Et là, Aria Ben, la seule chose qui rend permis le fromage, c'est de le voir enfin, directement. והטעם שאין הגבינה נאסרת מחמת חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואה, ולפי שטעם האסור הזה שמא יערב חלב בהמת אמה עם אותו החלב, וכלל הוא אצלנו חלב בהמת אמה אינו עומד, ולפיכך לא נשאר אסור זולת אסור הנבלה כמו שדנו. Je rajoute une petite parenthèse que pourquoi il n'y a pas d'interdit de manger du lait pourquoi en fait, pourquoi le fromage il n'est pas déjà interdit? Parce que peut-être c'est du lait qui est pas cachère. Euh, c'est comme on a dit déjà dans le Mishneh Torah, c'est que de toute façon, si c'était du lait pas cachère, il ne serait pas devenu du fromage. Il n'y a que le lait cachère qui fait du fromage, donc ça, c'est pas une bonne raison. Ok, il ressort de tout ça. Et au fait, cette histoire que c'est le kiva, c'est Pirsha Be'alma, je sais pas si je le retrouve rapidement. C'est peut-être ça, Tetzain Rafé. Tetzain Rafé. Non, je sais plus où c'est. C'est là? Il m'a étonné de dire non, c'est pas là. Je sais plus où c'est, mais il en parle ailleurs que effectivement la caillette, donc l'intérieur, les enzymes qui sont sur la paroi de l'estomac du veau, c'est pas cachère, c'est cachère. Enfin, ça ne fait pas partie de la bête. Donc, il n'y a pas le din de Nevela si ça vient pas d'un animal qui a subi la shrita. C'est quelque chose de complètement différent. Et du coup, on peut pas dire que le fromage, il est interdit parce qu'il y a un mélange de quelque chose qui est permis et qui est pas permis. Et du coup, il ressort que pourquoi il est interdit? Bah, parce qu'il y a une zéra. Parce qu'il y a une interdiction rabbinique, il y a un décret particulier qui a été fait là-dessus, dont, a priori, on n'a pas vraiment la raison. Est-ce que je retrouve? Voilà. J'ai pas trop compris ce truc que le cadavre, il a donné la structure. C'est pas très, Le j'ai pas très bien cadavre. compris. Non, en gros, c'est Nevela, c'est le statut Nevela. Donc, l'idée, c'est que tu pourrais, c'est ce que dit, c'est la première euh, théorie de la Mishnah, la fausse raison que donne la Mishnah, c'est de dire pourquoi c'est interdit le fromage des non-juifs, parce que tu vas le faire emprésurer avec de la caillette d'un animal qui est Nevela. Nevela, ça veut dire cadavre. Ouais. Ouais, Donc, Nevela, c'est pas cachère, on est d'accord? oui, si tu le On n'est dis. pas d'accord? Si tu le dis. Est-ce que tu vas acheter ta viande, si tu sais que c'est du bœuf, est-ce que tu vas acheter ta viande au Carrefour? Non, Pourquoi? parce qu'elle est pas cachère, elle a pas été Pourquoi elle n'est pas charcutée. cachère? Parce qu'elle a pas été charcutée. Donc, si elle n'avait pas été chartée, ça s'appelle Nevela. Ah, ok, On n'a pas fait c'est c'est le nouveau. prochain chapitre. C'est le prochain chapitre de Mahalot Asura. Dans 3 ans, on y arrivera. Mais voilà, ça c'est Nevela. Nevela, ça s'appelle littéralement, ça veut dire cadavre, parce que tant que c'est pas shrité avec une shrita cachère, la viande elle est considérée comme un cadavre, comme si elle était morte toute seule, pas de maladie parce que ça c'est encore autre chose, pas par une blessure parce que c'est autre chose, mais c'est comme si elle était morte toute seule. C'est un cadavre. Et donc c'est pas cachère. Ok, ça on est d'accord?
Ça, on est d'accord. Donc, ta nevela, pas cachère. Si tu prends sa jambe, elle est pas cachère. Oui, Si tu rien prends n'est cachère. son estomac, Rien il est n'est pas cachère. cachère. Oui, Si tu mets, si tu fais une dafina avec de la viande cachère et de la viande pas cachère, de la viande de cet animal-là, ta dafina, elle est pas cachère. Bon, oui. ça dépend des proportions, mais bon. OK. Donc, l'idée qu'ils avaient avancée, c'est de dire que si j'ai pris quelque chose de cet animal qui est forcément pas cachère parce que je l'ai acheté à un non-juif, Ok. cet animal, il est pas caché. Donc, ils ont fait une shrita pas cachère. Je prends une partie de cet animal qui est pas cachère, je le mets dans mon fromage. Le fromage, il devient pas cachère parce que il est coagulé. Il est pas, il est coagulé par quelque chose de pas cachère. Et le pas cachère est trop important pour qu'il soit négligé. Moi, alors, je crois que j'ai pas compris parce que j'avais compris que la présure, il y avait aucun problème parce que c'est pas considéré comme une partie de l'animal. Donc, Attends, tu me demandes de comprendre quelque chose. C'est ce non, que je mais on est disais. d'accord alors, on est Attends, d'accord que dans ce cas-là, l'estomac, il ne sert que à contenir. J'avais compris que l'estomac ça, de c'est la l'animal conclusion, mort. oui. C'est la conclusion. C'est ce qu'il Mais disait c'est à comme la si fin. j'avais une gourde. C'est comme si j'avais une gourde qui est faite avec un animal pas cachère, en peau d'animal pas cachère, comme ça existe maintenant en Afrique dans certaines tribus. Euh, Mais et je la peux quand gourde même boire ne de l'eau change dedans. pas le contenu. Voilà. Donc, Oui. j'ai pas compris pourquoi ça pose. Je continue de pas Tandis que la comprendre. présure fait ça. Je crois que je comprends pas. Si tu as du lait sans présure ou si tu as du lait avec de la présure, l'effet est différent. Tu es d'accord? Le fait est différent? L'effet. Oui. Je suis pas Ok. sûr, l'effet ou l'effet? Qu'est-ce que t'as dit? L'effet, le résultat. Toujours pas clair. Ah, l'effet. Euh, oui. Attends, le lait. Ok. Mais je pensais qu'on parlait de l'estomac de. J'ai pas compris. Attends, laisse-moi expliquer. La Hava Amina, comment on dit la Hava Amina? C'est l'hypothèse ce que tu aurais pu croire. The null hypothesis. Tu aurais pu croire que dans la mesure où tu mets ton lait, on va prendre le cas le plus simple, tu mets ton lait directement dans l'estomac du veau. Le veau qui n'est pas Ouais. cachère. Donc l'estomac Oui. n'est pas cachère. Tu mets ton Oui. lait dedans, il y a une réaction Oui. chimique entre le lait et l'estomac. A priori, tu pourrais penser qu'il y a un peu de l'estomac qui va dans le lait et qui fait cette réaction chimique. Ah, ok. Et du coup, tu pourrais dire que c'est pour ça que c'est interdit. D'accord. Bon, j'avais pas compris ça. Je pensais que c'était nettoyé avant qu'ils avaient enlevé. Ok. Ah, Très ben bien. si tu nettoies, ça sert à rien. Ils avaient séché l'estomac, etc. Et que Ben, du coup, si tu c'était fais sec, ça ça, je donnait plus de pense goût. que en soi, ça sert à rien parce que j'imagine que si tu enlèves tout le gut microbiome de ton veau, ton fromage, il va rester, ton lait, il va rester lait. Le but, c'est que ça se mélange avec le ça veut dire que tu vides la Ah, partie ok, ok. dégueulasse, mais tu gardes ce qui est sur les parois. Ok, j'ai compris. Et du coup, dans la théorie, tu aurais pu croire que dans la mesure où il y a quelque chose de ton estomac qui va se mélanger avec ton lait et qui va en faire du fromage, tu pourrais dire que ton fromage est interdit. Ok. Mais on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans d'autres halachot, dans les Kodachim, on sait que l'intérieur de cet estomac, de l'estomac qui s'appelle la caillette, si je dis pas de bêtises, euh, en fait, c'est pas l'estomac lui-même qui se mélange avec le lait, c'est des enzymes c'est le gut microbiome, c'est des enzymes qui sont dedans. Et vraiment, il y a un mot qui m'échappe, mais qui explique bien. C'est quelque chose qui sort, pardon. Une sécrétion. Une sécrétion, très bien, parfait. C'est une sécrétion de l'estomac qui se mélange. Et les sécrétions, c'est pas considéré de la viande. Ça prend pas le statut de la viande elle-même. Ok. Si tu as une bête qui est pas cachère, la sécrétion de la bête n'est pas cachère. Et C'est du coup, urine, pourquoi,
Pourquoi c'est un problème alors? Pourquoi ils ont fait la Gezerah? On sait pas. Et bah du coup, c'est exactement le truc. Bah, il donne pas de réponse à la fin. Le truc qui est très bizarre, c'est que le Rambam, il doubles down. Il dit, Sibat isur gvina shel goyim shema ya'amidna beor kivat nevela. Pourquoi c'est interdit, pourquoi ils ont interdit les fromages des non-juifs? De peur qu'ils en fassent, euh, qu'ils fassent coaguler le lait avec cette caillette d'un cadavre, d'une nevela. Ouais. Mhm. Il dit, c'est ça le problème qu'ils ont voulu éviter. Et juste après, il dit, si tu le vois faire, tu le vois mélanger ton lait avec de la caillette d'animal nevela. Tu le manges, sans problème. C'est incroyable. Donc, il y a une autre raison qu'ils n'ont pas donnée. Peut-être c'est comme beaucoup des autres interdits qui sont dans l'Ilkhot Avodazara, c'est Mishum Hatnout, de peur que tu en viennes à te marier avec eux. C'est un peu plus lointain pour celui-là parce que c'est Il n'y pas, a pas les autres, c'est d'alcool, manger c'est avec eux, pas... c'est un produit fini, des trucs comme ça, c'est un plat. Là, c'est un peu lointain. Donc, je sais pas si c'est ça. Euh, j'ai pas tellement d'autres raisons à donner. Je sais pas si vous avez une idée. Mais en tout cas, ni le Mishneh Torah en parle, ni la Mishnah, ni dans son commentaire sur la Mishnah. En tout cas, j'ai rien trouvé. Et le problème, c'est que du coup, enfin, je sais pas si ça change quoi que ce soit. Parce que, en théorie, dans la mesure, enfin, la loi dépend pas forcément de sa raison. Donc, l'application de la loi dépend pas vraiment de sa raison. Mais, du coup, on n'a pas beaucoup de détails sur comment s'applique cette interdiction. Mhm. Tout ce qu'on sait, et bon, le problème, c'est que on pourrait répondre que le commentaire sur la Mishnah n'est pas halachique. C'est un commentaire, enfin, voilà, c'est des enseignements du Rambam, mais qui sont pas la compilation du Talmud. Donc, enfin, on peut s'imaginer que ça sort du Talmud, mais on est quand même, on a plus ça a plus d'autorité quand ça vient directement du Mishneh Torah. Mais du coup, la seule chose qu'on a comme détail, c'est que c'est interdit quand on l'achète à un goy. Quand c'est un goy qui a fait du fromage, c'est interdit, sauf si je l'ai vu. C'est le seul détail qu'on a. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Voilà. OK? Mystère. Voilà. Je retourne parce qu'il y a un autre mystère qui arrive tout de suite. Du coup, conclusion de tout ça, a priori, les fromages, faut pas les acheter chez les goyim. On va rentrer dans les détails. Je suis désolé, il est déjà tard. Ça fait déjà 40, ouais, 50 minutes, j'imagine. Je vais juste essayer de finir le sujet du fromage. On va essayer d'être très rapide. גבינה שמעמידין אותה הגויים בעשבים או במי פירות, כגון סירף, תאנים, והראיהן ניכרין בגבינה, הורו מקצת הגאונים שהיא אסורה, שכבר גזרו על גבינת הגויים, בין שהעמידוה בדבר אסור, בין שהעמידוה בדבר מותר. גזרה משום שהעמידוה בדבר האסור. Donc, du fromage qui a été caillé, que les non-juifs ont caillé avec des plantes ou avec des jus de fruits, comme le séraph, comment j'avais traduit ça? La résine, la résine de figue. Donc c'est un liquide qui se trouve dans la queue des figues quand elles sont pas encore mûres. Voilà. Donc ça, apparemment, ça, il y a de la présure microbienne dedans. Si tu le mélanges ça avec du fromage, avec du lait, pardon, ça fait du fromage. Et tu vois que le fromage vient de la présure végétale. Une partie des géonim m'ont enseigné que c'est interdit. Et ça va être vraiment le centre de la discussion. Pourquoi c'est interdit?
Shekvar gazru al kol gvinat hagoyim, parce que les Chachamim, quand ils ont fait le décret à l'époque de la Mishnah, ils ont interdit tous les fromages des non-juifs, qu'ils aient été caillés avec quelque chose d'interdit ou de permis. Gezerah, mishum sheha'imiduha bedavar asur, euh, une interdiction de peur qu'il le fasse cailler avec quelque chose d'interdit. Donc, entre parenthèses déjà, mishum sheha'imiduha bedavar asur, c'est bizarre, déjà. Juste ça, c'est déjà bizarre, parce qu'on a vu que c'est pas possible. Que même la caillette qui vient d'un animal nevela, elle n'est pas assourde. Donc, c'est bizarre de dire de peur, truc. Ça veut dire, en gros, le Rambam, il joue un peu sur cette ambiguïté. Il donne pas la vraie raison parce que les Chachamim n'ont jamais donné la vraie raison. Il donne juste une des deux raisons qui a été donnée par la Mishnah. Je suis pas sûr pourquoi il préfère cette raison plutôt que l'autre, alors que les deux ont été réfutés dans la Mishnah. Peut-être qu'il y a des klalim là-dessus que je connais pas, que genre, ouais, mais je sais pas. Mais du coup, euh, il dit, sur la base de cette raison-là, on aurait pu croire que si on sait que c'est de la présure végétale, c'est pas interdit. Mais une partie des géonim ont enseigné que euh, c'est quand même interdit. Parce que c'est une blanket gezerah, c'est une gezerah, ils n'ont pas voulu faire dans les détails, ils ont interdit tout d'un coup. Donc tous les fromages qui soient clairement euh, emprésurés par de la présure microbienne ou emprésurés par de la présence, par la présure animale sont interdits. Ça, c'est ce ont enseigné une partie des géonim. Maintenant, la question qui se pose, vas-y Jennifer, quelle est la question qui se pose? Déjà, attends, parce que même celle microbienne, tu viens de dire? Donc c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont fait il y a une partie des Géonim qui ont fait un blanket Gezerah. Ils ont fait une Gezerah générale sans départager. Tous les fromages sont interdits. Ok. Du coup, la question qui se pose, Appelle non, à un ami. 50 la 50. question qui se pose, c'est est-ce que cette minorité de Géonim fait, qui ont fait cet enseignement, qui ont enseigné cette chose-là, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont une autorité? Est-ce qu'ils ont bien interprété le Talmud? Ou est-ce que non, ils ont juste, c'est leur opinion, on respecte leur opinion, mais c'est peut-être pas vrai, ou c'est peut-être faux. Ça, c'est la grande question. Alors, il y a deux lectures de la suite qui vont nous influencer euh, dans cette compréhension. אוכל גבינת הגויים, או חלב שחלבוהו ואין ישראל רואה, מקין אותו מכת מרדות. Là, c'est vraiment la halakha concrète. Jusque-là, on donnait un peu les détails théoriques de comment ça marche. Halakha concrète, comment ça se passe en pratique dans les faits. Celui qui mange le fromage d'un non-juif ou le lait qu'a trait un non-juif alors qu'un juif ne voyait pas. Ah, c'est quelque chose que je viens de remarquer, je reviens tout de suite dessus. Makin otomakat mardout, on le tape. Il reçoit des coups, en gros c'est interdit et il est puni. Il est puni rabbiniquement parce que, encore une fois, on avait déjà dit que le lait, c'est pas interdit de façon thoraïque. Enfin, si, c'est interdit, mais il n'y a pas de punition. Et le fromage, c'est qu'une xéra. Donc, c'est tout rabbinique. Euh, je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a un indice, en fait, il dit la même chose que la Mishnah. האוכל גבינת הגויים או חלב שחלבו, ואין ישראל רואה הוא. Le En Israël רואה הוא, je crois qu'il s'applique sur les deux. Il s'applique sur
le lait qui a été trait par le goy, et le juif ne voyait pas, et aussi sur le fromage qui a été emprésuré par le goy, et le juif n'a pas vu l'emprésurage. Comme on a vu dans la Mishnah que c'était ça le critère pour interdire ou permettre, dans le commentaire sur la Mishnah. Ok, donc si je m'arrête là, je regarde juste, si je m'arrête là, a priori, Hochel Gevinat Agoyim. Rachmiel, il a cette lecture que on voit ici, qu'est-ce qui est interdit à la fin? Gevinat Agoyim, le fromage des non-juifs. Il n'y a pas de différence. Il dit pas un fromage de non-juif qui a été emprésuré. Il dit pas. Non. Si tu achètes du fromage des non-juifs, n'importe quel fromage des non-juifs, que ce soit de la mozzarella ou du camembert ou du parmigiano reggiano, makin otomakat mardut, on te frappe, c'est interdit. Et ça, il appuie ça avec le statement de base. Le statement de base, c'était euh, ta, 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 Bimei Chachmei Mishnah, Gazrou al Gvinat Agoyim Vasaroua. À l'époque des sages de la Mishnah, ils ont fait un décret sur le fromage des non-juifs, Vasaroua, et ils l'ont interdit. Donc tout le fromage des non-juifs. Et du coup, comment on interprète la halakha 14 où il disait Horu Miksat Geonim chez Yasura, que même que selon une minorité de Géonim, le fromage que tu sais qu'il est de pression microbienne est interdit. En fait, il faut interpréter que Horu Mixata Geonim, euh, ils ont raison. Effectivement, cette minorité de Géonim qui ont enseigné ça, ils ont bien compris la halakha. Alors, se pose la question, pourquoi le Rambam se donne la peine de mentionner que les Géonim ont enseigné ça? S'il pense que c'est l'interprétation correcte de la Mishnah, il n'a pas besoin de dire d'où il le tire. A priori, il fait pas ça ailleurs. Alors, c'est la Mishnah qui dit ça. Il y a une gezerah sur le fromage. La raison, elle est bidon. En plus, on sait que c'est pas parce que la caillette, elle est pas cachère. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de faire un départage entre les géonymes enfin, non, pardon. A priori, il n'y a pas besoin de préciser que c'est les géonymes, c'est la Mishnah qui le dit. Ouais. Une réponse à ça qu'on peut donner, donc dans cette lecture de dire que tous les fromages sont interdits, pourquoi préciser que c'est l'enseignement des géonymes qui nous l'apprend? C'est une forme de respect. Je ne sais pas pourquoi il y aurait besoin spécifiquement ici de leur donner ce respect-là, mais de dire, voilà, les géonymes qui sont nos maîtres, qu'on on a reçu, enfin, déjà le Rambam a reçu d'eux, ils nous ont enseigné ça, ils nous ont fait cet enseignement. Moi, je pense qu'il y a une autre façon de lire la chose qui a beaucoup plus de sens, qui est de dire que s'il nous précise ça, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est que, alors il y a des fois où quand ils citent les géonymes, ils rejettent. C'est vraiment pour leur accorder du respect. Et, euh, et après, il dit, voilà, les géonymes m'ont enseigné ça, mais enfin, Yera Eli ou des choses comme ça, moi je pense que c'est faux. Ou des fois, il dit même pas moi je pense, mais il dit c'est faux. Euh, Ici, il ne le dit pas. À mon avis, c'est parce que c'est pas clair. À mon avis, c'est parce que c'est pas clair s'ils ont raison ou tort. Pourquoi? Parce que justement, cette raison qui est donnée dans la Mishnah, elle est bidon. Malgré tout, il y a une raison qui est donnée. Malgré tout, quand Rabbi Ishmael il demande à Rabbi Yoshua il lui répond sur la kiva, sur la caillette. Donc, ça sous-entend que sa réponse, elle n'a pas été rejetée. On ne lui a pas opposé
comment ça se fait que euh, comment ça se fait du coup que les fromages emprésurés à la présure microbienne sont aussi interdits? On aurait pu lui dire, si je suis sûr, il aurait pu lui contester, si je suis sûr que c'est de la présure animale, alors ça s'applique pas et tout ça. Il n'a pas fait. La Mishnah, elle ne parle pas de ça. Elle réfute la raison, mais autrement. Donc, a priori, cette raison, elle aurait pu s'appliquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est possible, euh, c'est possible que un fromage qui est emprésuré à la présure microbienne, et je suis sûr qu'il est emprésuré à la présure microbienne, il n'est pas interdit. Il ne rentre pas dans cette gezerah. Et comment on s'arrange avec les fois où la halakha, elle dit Gvinat, haochel gvinat hagoyim, makin oto makat mardut, celui qui mange du fromage, il reçoit des coups. Et on a dit du fromage stam, on dit du fromage sans précision supplémentaire, on dit juste du fromage et pas plus de détails. Parce que le fromage stam est interdit. Le fromage sur lequel tu n'as aucune information, tu sais pas si c'est de la présure animale ou de la présure végétale, ou si tu sais que c'est de la présure animale, c'est interdit. Mais une fois que tu sais que c'est de la présure végétale, la halakha, elle parle euh, Harehen Nikarin Bagvina. Tu vois, en gros, tu sais que c'est de la présure végétale, de la présure microbienne. Je pense que ça s'applique même à... Euh, t'as aucune raison de douter. Même si tu vois pas les morceaux de comment on appelle ça, la résine de figue, si tu sais, genre c'est de la mozzarella, tout le monde sait que c'est de la pression microbienne, euh, c'est évident. À mon avis, ça rentre dans, dans ce critère de Harehen Karen Bagvina. C'est clair dans le fromage que c'est microbien. Donc, dans tous ces cas-là où tu sais que c'est de la pression microbienne, alors les guéonimes ont dit ça, mais c'est peut-être pas vrai, et c'est peut-être même pas le cas, et du coup c'est permis. Moi, honnêtement, personnellement, les deux lectures me semblent, elles ont leurs points forts et leurs points faibles. Les deux lectures me semblent, j'ai envie de dire, les deux sont incohérentes. Les deux ont leurs problèmes. J'allais dire les deux sont cohérentes, mais non, il y a un petit côté où les deux sont incohérentes parce qu'il n'y en a aucune des deux qui est claire. Et encore une fois, je me demande si le Rambam lui-même, il n'a pas laissé le doute parce que il reste un doute. Mais du coup, dans la mesure où j'ai un doute et qu'il s'agit d'une gezerah rabbinique, d'un décret rabbinique, alors on a des klalim. Alors à chacun d'évaluer si pour lui c'est un doute, si quelqu'un va écouter cet enregistrement plus tard ou c'est Moël ou Jennifer, à chacun d'évaluer si pour vous c'est 50-50 entre les deux lectures, si c'est 70-30, si c'est 10-90 euh, que vous penchez d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si c'est 50-50, pour moi c'est plutôt 50-50. J'ai pas tellement de raisons. La vérité, je pense plus même du côté de permettre, de penser que c'est permis la présure végétale. Mais du coup, même pour quelqu'un qui hésite vraiment, qui a pas de raison de penser plus, d'être plus convaincu par l'un que par l'autre, bah alors on a le klal que ça fait que des rabbanan la couleur. Et si c'est un doute rabbinique, comme c'est le cas ici, alors on suit l'option la plus lenient, la plus cool, euh, la plus permissive, et du coup on pourra manger sans se poser trop de questions. Une fois que c'est permis, hein. C'est pas de dire c'est mieux d'éviter. Non, quand c'est permis, c'est permis. Quand c'est cachère, c'est cachère. Une fois qu'on dit qu'on pense
que c'est un vrai doute à 50-50, alors on a le droit de manger sans aucun problème le fromage des non-juifs quand on sait que c'est de la pression microbienne. Voilà. Il est tard. Est-ce qu'on finit le sujet? Razak. Ouais. Quoi? Je vais juste dire Razak. Ah, merci. Je finis très rapidement le sujet parce que le reste ne devrait pas prendre beaucoup de temps. האוכל ביאת הגויים אוכליו שחלבוהו ואין חלבוהו ואין ישראל רואהו, מקנותו מכת מוות. Donc, on a dit, celui qui mange du coup du fromage d'un non-juif, donc, à mon avis, euh, à part dans le cas où je sais que c'est de la pression microbienne, ou du lait qui a été trait ve'en Israël roehu, ou du lait qui a été trait par un non-juif et il n'y avait aucun juif qui a vu le processus. Donc encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, à part dans le cas où tous les autres laits possibles sont beaucoup plus chers, makin otomakat mardout, on le fera. Achema shel hagoyim, le beurre des non-juifs. Mitzad gaonim hitirua, une minorité de Géonim l'ont permis. Non, une partie, pardon, une partie des Géonim l'ont permis. Sharei lo gazru ala hema, parce que il n'y a pas eu de décret contre le beurre. La chalev atemea eno hamed, et on sait que le lait pas cachère ne peut pas coaguler, ne peut pas devenir du beurre, euh, ne peut pas être baraté, j'imagine. Non, ne peut pas devenir du beurre, il n'y a pas de mot, je crois. Au Mixed Geonim Asarua, par contre, une minorité, une partie, pardon, de Geonim l'ont interdit. Pourquoi? Mipene et tzertzoche halav sheishaer ba. À cause des petites gouttes de lait qui restent dedans. Sharei akos shebahem'a eno me'orav imahema kedei sheiptal bemi'oto. Pourquoi ils ont interdit? Parce que quand on fait du beurre, surtout à l'époque, quand on achetait du beurre, bah, en fait, il y avait encore un peu de babeur qui était mélangé avec. Nous, notre beurre, a priori, il n'y a plus aucun babeur. Je me trompe pas de mot, hein. Tac. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus aucun babeur qui reste dedans. Mais à l'époque, le beurre, il venait avec du liquide, quoi. Il était humide ou quelque chose comme ça. Et ce liquide, alors on pourrait dire il est batel parce qu'il y a quelques gouttes pour une bonne quantité de beurre, donc on pourrait s'en ficher. Mais il dit non, il n'est pas batel parce qu'il n'est pas vraiment mélangé. Mais on ne peut pas dire qu'il est annulé ce beurre. Pardon, j'ai raté quelques infos. En fait, dans ce beurre, c'est liquide. Et dans ce liquide, il pourrait être mélangé avec du lait pas cachère. C'est ça le problème. C'est pas le babeur le problème. C'est qu'on a mélangé à la base du lait cachère et du lait pas cachère. On en a fait du beurre. Il reste le beurre et le babeur. Et dans ce babeur, bah, en fait, il y a les restes de lait pas cachère qui ont été mélangés et qui, du coup, sont pas cachères. Et pourquoi il n'est pas batel, ce babeur? Pardon. Et pourquoi ces petites gouttes qui font partie, qui sont mélangées avec du beurre, elles sont pas battelles du beurre? Parce que c'est pas vraiment mélangé. Il y a vraiment le beurre et les gouttes. Elles sont collées, mais elles sont pas indifférenciables. On les voit. וכל חלב שלהן חוששין לו שמא ערב בו חלב טמאה. Et dans la mesure où tout leur lait, on craint qu'ils mélangent dedans du lait pas cachère, alors c'est interdit aussi. Et ces géonimes ont avec comme euh, opinion que c'est interdit. Ce qui a du sens. A priori, j'ai l'impression que le Rambam se range à cette deuxième opinion, si jamais. Parce qu'il l'explique et il donne la logique. Maintenant, est-ce que ça s'applique à notre époque? Ben, doublement non. Déjà, parce que j'ai plus à craindre que ils ont mélangé du lait cachère et du lait pas cachère, parce que, encore une fois, le lait pas cachère leur coûte trop cher, ça n'a aucun intérêt. Et deuxièmement, ça je suis moins sûr, mais c'est ce que j'ai compris, que le beurre d'aujourd'hui n'a pas de liquide avec. La situation a changé. Aujourd'hui, quand on achète du beurre, bah, c'est que du beurre, il n'y a plus le beurre qui est mélangé avec. Je sais pas si euh, tu es d'accord chez moi? Ouais, ok.
Yiraeli, ah voilà, il donne une solution. À ma connaissance, c'est le cas. Il y a le beurre clarifié, je crois, en français, qui est Oui, encore plus pur. concentré, déhydraté, mais même le beurre normal vient sans aucun liquide, à ma connaissance. Ben, ça veut dire, même si on considérait que dans le beurre normal, vu qu'il est pas, vu qu'il y a une différence avec le beurre clarifié, qui a encore du liquide ou je sais pas quoi, disons que c'est le bas beurre qui s'est mélangé dedans. Oui, mais maintenant, dans la situation moderne, il est complètement mélangé. Oh, Il est, absolument, il absolument. est dans un mélange. Donc il y a pas, Oui, il oui, est batel. absolument, S'il y a du lait qui est pas cachère dedans, il serait batel. absolument. Mais là, encore une fois, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a du lait pas cachère dedans. Déjà, évidemment, parce qu'il n'y a plus de raison de penser qu'il y a du lait pas cachère de façon générale. Et ensuite, parce qu'on a dit que le lait pas cachère, il ne devient pas solide. Donc, comment il pourrait rester dans le beurre? Ok, avant-dernière halakha. יראה לי שאם לקח חמאה מן הגויים ובישלה עד שיהלכו להן סכסוכי חלב, הרי זו מותרת. Donc, voilà. Il donne une solution pour l'époque. Si j'achète du beurre chez les goyim et que je le clarifie, je le cuis jusqu'à que tout le liquide s'en aille, ça devient permis. Chez Im Tomar, Nita'arevu Ima Vinitbashel Hakol, Batlou B'mi'utan. Si tu veux me dire que tout s'est mélangé et tout a été cuit ensemble, ok, bah du coup maintenant c'est un vrai mélange, et du coup maintenant le lait pas cachère est devenu batel, devenu négligeable. Aval ha'hem'a chez Bishlu Ota Hagoyim. Par contre, le beurre que les goyim eux-mêmes ont cuit, Asura mishum ge'ule goyim kemo sheitba'er, elle est interdite à cause des ustensiles des non-juifs, comme on va expliquer plus loin. Euh, donc ça ne s'applique plus. Je vais pas, on n'a pas le temps d'aller rentrer là-dedans, mais ge'ule goyim aujourd'hui, dans quasiment tous les cas, à part si je vais manger chez l'habitant, ça s'applique plus parce que les ustensiles sont propres. C'est une métioute évidente que les stam kelim enan ben yoman, hamevin yavin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, il n'y a pas de problème de guerre ou goyim de nos jours, dans quasiment tous les cas. Si j'ai une vraie crainte, il y a une crainte probable que l'ustensile dans lequel a été cuit le beurre ait encore un goût de quelque chose pas cachère, qui a pas été euh, pagoum, qui est pas, qui rajoute quelque chose de bien au beurre et qui a moins de 24 heures, enfin plein de critères. Alors oui, je pourrais pas acheter ce beurre cuit, ce beurre clarifié. Du coup, voilà. Il y a des cas où peut-être jusqu'à aujourd'hui on pourrait pas, mais c'est tellement improbable dans la société moderne avec les produits industriels, etc., que c'est comme si ça n'existait pas. Euh, ouais. Disons que le seul cas qui pourrait exister, c'est quand je mange chez l'habitant et de façon générale, j'ai pas le droit de manger chez un non-juif. Il y a plein d'halakhot qui rendent ça problématique. En gros, manger chez un non-juif, c'est très difficile. Israël chez Hachav Betzad Ha'eder, chez la Goy. Ok, donc maintenant on revient au lait lui-même. Si le juif, il était assis à côté de l'enclos du Goy. Ve'alach ha-Goy ve'hevi lo halav min ha'eder. Et le Goy est parti lui ramener du lait de l'enclos. Donc, il est parti traire une vache. Af al pi sheyesh ba'eder behemat teme'a. Même si dans l'enclos il y a une bête impure, hareze muta, c'est permis. Ve'af al pi shelo ra'a oto cholev. Bien qu'il n'ait pas vu la personne traire. Vehu sheyachol lir'oto keshehu cholev kesheyamod. Et ça, c'est uniquement s'il peut voir le goy traire s'il se lève. Chez Hagoy mityare, la halov minatemea. Parce que dans ce cas-là, le goy craindra, voilà, il aura la crainte de se faire choper et il va pas traire un animal pas cachère. Chez Ma, il y a un mode viroto, de peur qu'il se lève et qu'il le voit en plein dans le sac. Du coup, voilà, en théorie, à l'époque, en- en- ok, je vais juste faire une parenthèse.
Euh, donc ça ne nous concerne plus trop, j'ai dit, parce que de nos jours, il n'y a pas à craindre qu'il y ait un mélange. La seule chose qui me fait poser des questions, c'est est-ce que vraiment il y a une époque où le lait de chameau, le lait de jument était moins cher que le lait de vache? Et peut-être qu'il y a une époque où oui, parce que il n'y avait pas l'abondance comme aujourd'hui, et du coup, on traitait tous les animaux qu'on avait. Et les gens préféraient forcément le lait de vache parce que j'imagine qu'il a meilleur goût, pas sûr. Mais en tout cas, au minimum, il fait du fromage et il fait du beurre. Donc rien que pour ça, c'est une bonne raison pour dire que oui, le lait de vache ou le lait de brebis ou le lait de chèvre pourrait être plus cher que les autres laits. Mais c'est tellement loin de la façon qu'on vit aujourd'hui qu'on a du mal à imaginer quand même qu'il y a un monde où le lait de jument soit moins cher. Ouais, parce que je me demande si c'est pas une réflexion uniquement parce qu'on est tellement habitué à, aux fermes laitières qui sont une évidence pour nous. Ah, mais c'est Qui... possible chez des populations nomades comme les Mongols. Enfin, Oui, c'est pas impossible. Je suis pas sûr, mais c'est pas impossible. oui, mais je sais pas si à Babel ou non, en Israël à l'époque, il y a Non, 2000. c'est improbable. Voilà, je Peut-être en pense. Israël avec les chameaux, pas avec les Oui. chevaux. Euh, Hmm. Ok, ok. Chazak ou Baruch, on s'arrête là. Baruch Adonai l'olam. Hazak Amen. Baruch. Amen. Exact.